Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des suites numériques. Et là, dans cette vidéo, on va pas voir de nouvelles notions sur les suites, mais on va simplement s'exercer sur sur ce dont on a déjà parlé. Et donc, ce dont on a déjà parlé, eh bien, c'est le sens de variation d'une suite. Et donc, ça va être l'objet de cette vidéo. En fait, on va prendre les trois suites qui sont définies comme ce qui est écrit sur le tableau, donc UN, VN et WN, et puis on va étudier les variations de ces suites. Et donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur ce sujet, eh bien, dire qu'une suite est croissante, ça veut dire que un terme est plus grand que le terme précédent. Et inversement, si la suite elle est décroissante, l'inégalité elle est dans l'autre sens. Et donc, cette inégalité, on peut la réécrire comme ceci. UN plus 1 moins UN plus grand que 0. Et donc, pour étudier les variations d'une suite, on va regarder la quantité UN plus 1 moins UN, donc la différence entre deux termes consécutifs, et puis on va la comparer à 0. Parce que si UN plus 1 moins UN est plus grand que 0, ça veut dire que la suite est positive, et si c'est plus petit que 0, si c'est négatif, eh bien ça veut dire que la suite est décroissante. Et ça, c'est un réflexe à avoir quand on cherche à comparer deux quantités en mathématiques. Généralement, on préfère se ramener à une comparaison à 0, donc en ramenant tout d'un même côté et en regardant le signe de la quantité qui est obtenue. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec les trois suites, en commençant par la première, donc UN, qui est définie pour tout entier naturel n par UN est égal à n sur n plus 1. Et donc là, on va regarder la quantité UN plus 1 moins UN. Donc UN plus 1, ça va être n plus 1 sur n plus 1 plus 1, donc sur n plus 2, moins UN, donc moins n sur n plus 1. Bon, là, la chose logique à faire, c'est d'essayer de tout mettre sur une même fraction. Et avant ça, il faut réduire au même dénominateur. Donc on va multiplier cette fraction en haut et en bas par n plus 1, et celle-ci par n plus 2. Ce qui fait donc qu'on va avoir n plus 1 au carré, moins n facteur de n plus 2, le tout divisé par n plus 1 fois n plus 2. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a envie de développer. Mais qu'est-ce qu'il faut développer? Est-ce qu'il faut développer tout le monde au numérateur et au dénominateur, ou bien seulement certaines parties? Bien là, pour savoir s'il vaut mieux développer ou non, il faut garder en tête ce qu'on veut faire après, à partir de cette quantité. On veut déterminer son signe. Et donc là, en bas, on n'a que des produits. Et connaître le signe d'un produit, c'est facile. Si on connaît le signe de chacun des facteurs, on peut en déduire facilement le signe du produit. Tandis que quand on a des sommes de différentes quantités, on ne sait pas de quel signe c'est, parce que quelque chose de positif plus quelque chose de négatif, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Donc là, en bas, c'est contre-productif de développer. Par contre, en haut, là, on n'a pas que des produits, on a une différence, donc on va développer et puis simplifier. Donc là, si on développe, on va avoir des termes en n carré, en n, et des termes constants. Donc du n carré, il y en a un qui va venir d'ici, du n carré plus 2n plus 1, donc n carré moins n fois n, donc n carré moins n carré, les n carrés disparaissent. Ensuite, il y a 2n qui vient de l'identité remarquable, moins n fois 2, donc moins 2n. Donc en fait, les n partent aussi. Il va rester le terme constant qui vient seulement du développement du carré. Donc il va rester 1 sur n plus 1 fois n plus 2. Et donc ça, vu que n est un antinaturel, n plus 1, c'est positif, n plus 2, c'est positif, 1, c'est positif, donc tout ça, c'est positif. Et donc, on peut en déduire que UN est croissante. Donc voilà, c'est aussi simple que ça quand on veut étudier les variations d'une suite. Il n'y a pas à faire preuve d'originalité. Juste la méthode royale qui marche dans 95% des cas, c'est de faire la différence entre les deux termes consécutifs et regarder le signe de cette quantité. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi pour la suite suivante.
Donc là, on va partir donc de la différence entre deux termes consécutifs, donc Vn plus 1 moins Vn. Et donc là, ça va faire 5 puissance n plus 1 sur n plus 1 moins 5 puissance n sur n. Donc là, pareil, on va réduire au même dénominateur. Donc là, on va avoir 5n plus 1 fois n, moins 5 puissance n facteur de n plus 1, le tout divisé par n plus 1. Et puis donc là, on a une différence, donc on aimerait bien factoriser pour que ça se passe un peu mieux. Donc là, on peut factoriser par 5 puissance n en haut. Et donc si on factorise par 5 puissance n, il va nous rester 5 fois n moins n plus 1. Donc si on développe le moins n moins 1 sur n plus 1. Et donc, bah là, ici, il y a 5n moins n qu'on peut regrouper, donc ça fait 5 puissance n, facteur de 4n moins 1, sur n, facteur de n plus 1. Et donc oui, juste ici, cette suite était définie sur n tout entier. Là, par contre, celle-ci est définie sur n étoiles, pour éviter de diviser par 0. Et donc maintenant, en gardant ça en tête, eh bien, là, n, c'est positif, c'est strictement positif. N plus 1, c'est aussi positif. 5 puissance n, c'est positif. Et 4n moins 1, c'est positif parce que n est plus grand que 1. Donc tout ça, c'est positif. Et donc on en déduit que la suite Vn est elle aussi croissante. Et il reste à traiter donc de la troisième suite, qui est un petit peu différente, parce que pour les deux premières, on avait une définition explicite de la suite, c'est-à-dire un en fonction de n, tandis que là, on a une suite wn qui est définie par récurrence, donc c'est-à-dire en donnant le premier terme de la suite et une relation entre deux termes consécutifs. Et puis juste ici, on va changer, au lieu d'avoir wn plus 1 qui est égal à wn plus 2wn carré, on va avoir wn moins 2wn carré. Donc c'est un petit peu différent, mais dans l'idée c'est la même chose. Il faut regarder si la différence entre deux termes consécutifs est positive ou négative. Donc il faut faire apparaître wn plus 1 moins wn. Et là, si on regarde ceci, eh bien, donc la suite, elle est définie telle que wn plus 1 est égal à wn moins 2wn carré. Et à partir de là, on peut faire apparaître wn plus 1 moins wn. Il suffit d'envoyer wn de l'autre côté. Donc ça, c'est équivalent à wn plus 1 moins wn qui est égal à moins 2wn au carré. Et donc, si je réécris ici, pour qu'elle soit plus commode, donc on a ceci, et donc wn au carré, c'est forcément positif, multiplié par moins 2, c'est négatif. Et donc on en déduit que la suite wn est, cette fois-ci, décroissante. Donc voilà, là on a mis en application ce qu'on a vu. Donc c'est pas la seule méthode pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, mais c'est celle vraiment qui est la plus courante. Donc c'est pour ça que là je me suis concentré sur cette méthode qui est la première qu'il faut regarder parce que c'est vraiment la plus utilisée et celle qui marche dans la très grande majorité des cas. Et donc on verra pour appliquer les autres méthodes dans des vidéos ultérieures, mais pour celle-ci on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.